À 8h, presque 38 minutes. Et oui, vous êtes à l'écoute de Plaisir, le matin sur Plaisir 106.7. Et c'est le moment d'accueillir mon invité ce matin. Comme à tous les jeudis matins, on a avec nous Gina Dubé, courtier immobilier agréé, Remax d'abord. Gina, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va super bien. Et good. Alors, ce matin, on a une chronique pour l'immobilier. On a un automne on a un bel automne, on va le dire comme ça. Un automne qui est extraordinaire et on est vraiment dans l'été des Indiens actuellement, dans la période de l'été des Indiens. Alors, c'est encore possible de faire l'entretien extérieur, en fait, de notre maison, de se préparer, en fait, pour l'arrivée de l'hiver. Pour l'arrivée de l'hiver. Hein? Donc, ça va être une réalité. Donc, aujourd'hui, c'est ça ma chronique, c'est l'entretien, en fait, de votre maison, en fait, qu'on doit faire à l'automne. Donc, on va parler de ce qu'on doit faire à l'intérieur et à l'extérieur. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour des petites bêtes qui pourraient... Oui, des fois, on peut avoir des petits problèmes de souris, d'écureuils et tout ça. Avec l'automne, hein, puis le temps froid, évidemment, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais en fait, avant, c'est ça. Évidemment, l'arrivée de l'hiver, hein, c'est important, en fait, de faire quelques travaux extérieurs. Hein? Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vous recommande, c'est de vérifier votre toiture. Alors, si vous avez des doutes sur l'état de votre toiture, vous voyez en fait des bardeaux qui sont soulevés, il y a des débris, à ce moment-là, écoutez, on vous recommande d'engager un expert, en fait, afin de grimper sur le toit, puis de procéder, en fait, aux travaux urgents sur votre toiture. Donc, l'autre élément aussi qui est important à faire pour se préparer pour l'hiver, c'est de boucher les fissures. Donc, vérifier les fondations, le revêtement aussi de votre maison. Si vous voyez que des fissures, des anomalies, faites appel à un professionnel ou corrigez, en fait, les petites anomalies. C'est important de faire ramoner votre cheminée également. Oui, hein? C'est vrai, ça. Donc, c'est recommandé de faire ramoner la cheminée au moins une fois l'automne et selon l'utilisation, bien au printemps également. L'autre élément aussi, c'est d'entreposer évidemment les articles d'été. Le barbecue, écoutez, ça c'est important de le ranger. Et la bonbonne, écoutez, vous la débranchez et vous la rangez en position debout, hein, vers le haut. Donc, voilà, position verticale, je veux dire. L'autre élément, nettoyez vos gouttières. Hein? Donc, parce que quand les gouttières gèlent et qu'il arrive une pluie en janvier, comme on a souvent, là, ce qui arrive, en fait, c'est que l'eau monte dans les gouttières et ça remonte, en fait, par les bardeaux de la toiture et c'est là que vous pouvez avoir des infiltrations d'eau. Alors, c'est important de bien nettoyer, en fait, les feuilles d'arbres qui sont dans vos gouttières, puis aussi les aigrettes de pin. Donc, vérifiez l'intérieur des gouttières, nettoyez-les, puis même aussi les descentes. C'est encore le temps là, de passer un boyau dedans là, pour s'assurer là, que si jamais c'est bouché, à ce moment-là, ça va les libérer puis éviter des problèmes d'infiltration d'eau. Et on s'en aperçoit, hein, quand on met l'eau sur le dessus, s'il n'y a rien qui sort au bout, là, c'est parce que c'est jamais... C'est le test ultime. Ouais. À l'intérieur, donc, inspectez vos entrées puis vos sorties d'air. Donc, assurez-vous que les portes, les fenêtres sont bien hermétiques. Profitez-en pour retirer les moustiquaires, les laver. Observez les coupes froids également. Vérifiez les systèmes de chauffage également. Donc, c'est le temps de passer l'aspirateur là, là, dans les conduits, en fait, de chauffage. Mais aussi, toutes les plaintes électriques. Vous savez, des fois, quand on fait partir les plaintes électriques puis ça sent le brûler, là, c'est parce qu'il y a de la poussière dedans. Alors, passer l'aspirateur dedans, on vient pas fou, mais c'est des éléments qui peuvent éviter, en fait, des fois, ça peut être un objet. Des fois, les enfants. Oui, des enfants qui laissent tomber quelque chose dans cette petite fente-là. Alors, voilà. Changez les batteries de votre avertisseur de fumée. Alors, évidemment, on était dans la semaine de prévention des incendies au début du mois d'octobre, mais si vous ne l'avez pas fait, assurez-vous du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée puis de vos détecteurs de monoxyde de carbone également. L'autre élément aussi, donc, je plein de bons conseils aujourd'hui. Hein? Donc, c'est important de fermer vos portes aux souris et aux écureuils. OK? Donc, évidemment, les souris et les écureuils, ils cherchent la chaleur en hiver, puis ils peuvent endommager votre isolant, donc les conduits, les structures de votre maison, puis en plus, ils laissent des excréments, puis c'est porteur de maladies.
Donc, les souris, les écureuils, mais évidemment, ils n'ont aucune difficulté à trouver des ouvertures pour se faufiler dans votre maison. Et ça prend pas des gros trous? Ça prend vraiment des petits trous, là, vraiment. Là, la grosseur d'un petit doigt, là, c'est minuscule, là, puis ils se faufilent là-dedans. Là. Alors, et ça, c'est quand ils n'ont pas déporté. Là, donc, c'est important de rendre votre maison le plus étanche possible. Donc, comment on peut le faire en calfeutrant toutes les ouvertures autour des fils, des tuyaux, les sorties de... Tu sais, toutes les ouvertures qu'on peut faire, tu sais, les sorties de sécheuses? Oui, de sécheuses, évidemment, d'échangeurs d'air, mais aussi d'aspirateurs central. Là. Donc, des fois, ça reste en position ouverte et c'est là qu'ils peuvent s'infiltrer. Inspecter, évidemment, l'état de la toiture, on l'a dit tout à l'heure, mais tous les points faibles, tu sais, comme les bords des cheminées, les corniches, les endroits où les réparations, tu sais, comme les airs climatisés, pratiquement, pratiquement 50% des gens ont un air climatisé maintenant, mais assurez-vous que c'est bien calfeutré autour d'où est-ce qu'ils passent leur tuyauterie également. Boucher toutes les ouvertures, les planches, les joints, les gouttières aussi qui ont été fixées, là. Des fois, ça peut arriver aussi qu'on a du bois qui est moisi, puis écoute, ça prend pas grand-chose, là, il s'infiltre là. Des fois, ça peut être aussi dans les vieilles maisons, les trous pour des soffites de bois. Et avant, ils faisaient des trous ronds et ils s'infiltrent par là, ils entrent par là, puis là, ils s'installent dans la toiture, évidemment. Puis là, c'est là que ça peut causer des incendies. Alors, c'est vraiment triste quand ça arrive. Coupez les branches aussi près de votre toiture parce que les écureuils adorent ça, se promener dans les arbres, puis ça saute, puis ça se ramasse à la toiture. Puis évidemment, là, ils vont se trouver un endroit, c'est certain. On peut utiliser, évidemment, comment se débarrasser des rongeurs? Si vous avez un chat, ça peut régler le problème en partie. Ça dépend de l'appétit du minou. Vous pouvez aussi utiliser des pièges, des poisons. Il faut faire attention si vous avez des chats. Enfants. Des chats, animaux des enfants, aussi. Oui, évidemment. Donc, pour pas que ça les mette à l'intérieur, parce qu'évidemment, si votre minou mange une souris qui a mangé du poison, ça peut causer un problème, évidemment. Faire appel à des spécialistes qui vous aideront, évidemment, à vous débarrasser de ce problème-là et sécuriser, évidemment, votre demeure pour que les rongeurs ne reviennent pas. Alors voilà, fait que ça fait le tour de notre chronique Préparer votre maison pour l'hiver, en fait, la fin de notre automne qui va finir un jour par finir, malheureusement. Bien, c'est ça, il faut se le dire. On a l'impression que non, on est le 11 novembre et à part il y a quelques temps, puis c'était même pas partout sur la MRC du Granit, on a eu une petite neige, mais on n'en a pas eu. On a des belles températures en fin de semaine. Samedi, on prévoit 9 avec du soleil. C'est extraordinaire. Et on va en profiter encore. Effectivement, donc vous pourrez profiter des bons conseils de Gina justement en fin de semaine pour préparer la maison à l'arrivée de l'hiver. Maintenant, Gina, tu vas nous présenter un domaine à Notre-Dame-des-Bois. Oui, en fait, c'est Valracine, oui. Alors, oui, on a un super beau domaine de 154 acres avec un lac privé qui mesure environ 1 kilomètre de long. On appelle le lac Noël, et une maison construite en 1993, tout en briques, une superbe construction. Donc, écoutez, c'est un magnifique domaine, comme je vous disais, de 154 acres. C'est sur un site qui est unique, une nature qui est abondante. C'est au pied du National du Mont-Mégantic. Alors, écoutez, c'est dans la réserve mondiale des ciels étoilés. Des ciels étoilés. Écoutez, c'est la tranquillité assurée. C'est une demeure d'exception qui est accueillante. Écoutez, ça mène à... On arrive là puis c'est la détente et la gratitude. Là. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire. Là. Ça sent le zen, ton affaire, Gina. J'adore cet endroit-là. Donc, écoutez, il y a plusieurs bâtiments sur le site. Donc, on a la maison en tant que telle, construite en 1993. Et écoutez, c'est une maison qui a été vraiment soignée. Les matériaux à l'intérieur, c'est d'un choix extraordinaire. Une très belle fenestration, également une vue qui est saisissante de toutes les pièces là, sur le décor, soit que c'est sur le lac, soit c'est sur la montagne. C'est vraiment extraordinaire. Des plafonds cathédrales, un beau foyer en bois, un beau foyer au bois également. Donc, c'est toute une harmonie des décors
qu'on retrouve, oui. retrouve à l'intérieur de la maison. Donc, écoutez, je vous invite à aller la voir sur mon site Internet. Donc, le prix, évidemment, c'est une demeure d'exception, 2 100 000. Il y a plusieurs bâtiments qui sont sur le site, dont, entre autres, une maison d'invités qui mesure 30 par 20. Il y a un garage simple également. Il y a un garage triple, OK, qui est aménagé pour l'équipement forestier. Ce garage triple mesure 40 par 50. Il y a des sheds pour le bois. Donc, écoutez, On retrouve tout, là, sur... Cet endroit-là, là, c'est la simplicité, c'est la nature, c'est les étoiles, c'est les chevreuils, c'est le canot, c'est les ruisseaux. Il y a une érablière, c'est une flore particulière. C'est bordé du lac privé, comme je vous disais, qui s'appelle le lac Noël, qui a une longueur d'environ 1 km. C'est votre lac. Hein? Vous avez cette opportunité-là de dire « j'ai mon lac ». Donc, on y retrouve environ 10 000 une possibilité de 10 000 entailles dans l'érablière. Elle est non exploitée pour le moment. Écoutez, c'est des spectacles qui sont remarquables là, à tous les... Tu sais, c'est exemple, vous vous couchez le soir, là, puis vous voulez observer les perséides et tout ça, là. Bien, écoutez, vous avez vraiment l'endroit une parfait. Superbe opportunité. C'est un domaine, en fait, donc l'ensemble du 154 acres est zoné résidentiel villégiature 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de belles opportunités. Quand on est en zone villégiature, vous avez l'opportunité, en fait, de faire des aménagements résidentiels qui peuvent être intéressants. Évidemment, on doit déposer le projet à la municipalité dans un cas comme ça. Valracine, c'est situé à peine à 30 km de Lac-Mégantic, à 1 heure de Sherbrooke, 3 heures de Montréal. Alors voilà, si c'est une propriété qui vous intéresse, vous m'appelez au 819-583-3234. Vous pouvez également aller la voir sur mon site Internet sur www.ginadubé.com. Voilà. Alors voilà, on rappelle prendre le temps de faire l'entretien extérieur et intérieur pour l'arrivée de l'hiver. Un beau domaine à Valracine qui est disponible pour vous si vous avez envie d'y passer des jours paisibles, mais également pour peut-être devenir acéricole, hein, décider de faire du sirop d'érable, on ne sait jamais quand même. Ça pourrait à des fins soit artisanales ou sinon vous allez chercher des quotas, là, des possibilités de quotas. En fait, c'est possible. Oui, tout est possible. Vous avez qu'à visiter le www.ginadubé.com ou composer le 819-583-3234. Merci beaucoup, Gina, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, je suis en vacances, mais tu seras avec nous la semaine suivante. Alors, je te souhaite de passer une belle fin de semaine puis une belle semaine. Merci.